De l'aide supplémentaire pour les victimes des inondations printanières. Diffusion en direct sur le web du conseil municipal de Vaudreuil-Dorion. La Cité des jeunes dévoile son expo science. Bonjour et bienvenue à votre nouvelle saison 2018 de l'Hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Et nous avons avec nous pour cette saison notre nouveau coéquipier, Philippe Olivier. Bonjour et bienvenue à notre équipe, dont vous connaissez sûrement, qui fait partie de la région. Alors, bonjour Philippe Olivier. Bonjour Linda, bonjour, merci beaucoup de m'accueillir au sein de votre équipe. Écoutez, je vais faire mon possible pour rendre ce bulletin de nouvelles des plus agréables. Alors, commençons tout de suite alors. Bien avec des mesures d'aide supplémentaires sont offertes aux victimes des inondations de l'année dernière. Oui, en effet, la MRC, la Fondation du Centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges ainsi que Moisson Sud-Ouest annonçaient la création de mesures d'aide supplémentaires pour les victimes des inondations du printemps dernier. En effet, l'argent récolté par la Fondation lors du Salon des vins sera remis au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest afin de bonifier l'offre en soutien psychosocial pour les victimes des crues. Un montant de 38 600 $ a été remis. Le conseil municipal de Vaudreuil-Dorion est maintenant sur le web. Oui, les séances du conseil municipal sont dorénavant diffusées en direct sur les plateformes télé et web de la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, C'est sur la télé. Ceux-ci assureront la diffusion de l'ensemble des séances publiques de 2018. Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion, explique que ce nouvel outil numérique augmentera l'accessibilité et la transparence et permettra aux résidents de prendre part à la vie citoyenne. Les séances étaient à l'honneur à la Cité des jeunes. Oui, en effet, le 22 janvier dernier, l'école secondaire de la Cité des jeunes à Vaudreuil regorgeait de jeunes cerveaux en effervescence à l'occasion de la tenue annuelle de son Expo Science. Une cinquantaine d'étudiants ont présenté les résultats de leurs questionnements dans le cadre de leur cours de physique. Tout d'abord, c'est les élèves d'activité scientifique secondaire 5 qui sont amenés à participer à ça. Il y a trois façons de faire ça. Ça peut être une vulgarisation, une conception ou une expérimentation, soit scientifique, soit technologique, puis ouvert à toutes les sciences là, pures ou appliquées. Le but, bien sûr, c'est de leur faire des recherches, d'explorer justement du contenu scientifique, puis de leur faire vivre des expériences de recherche, puis idéalement apprendre à se connaître eux-mêmes à travers ça. Là. On leur dit de choisir un sujet qui les intéresse dès le départ, soit en lien avec un passe-temps, une maladie qui les affecte eux ou quelqu'un de leur famille, ou peut-être quelque chose en lien avec un projet de carrière éventuel. Donc, en faisant des recherches dans ce domaine-là, ils apprennent à se connaître et à connaître la science en même temps. Sur la scène municipale, on annonce une hausse de taxes à Pincourt. Effectivement, la Ville de Pincourt adoptait le 19 décembre dernier le budget pour l'année 2018. Suivant un gel en 2016 et 2017, la Ville n'a eu d'autre choix que de procéder à une hausse de budget pour faire face à l'ensemble des augmentations de coûts. Il en découle une hausse de 1,99 % du compte de taxes, soit une hausse d'environ 49 $ pour une maison moyenne évaluée à 250 000 $. Et du côté de Saint-Lazare, on a inauguré une nouvelle salle communautaire. Oui, le maire de la ville, Robert Grimaudeau, a inauguré le 15 janvier dernier, en présence de la ministre et députée de Soulanges, Lucie Charlebois, la nouvelle salle communautaire située à l'Hôtel de Ville. Ainsi, la nouvelle salle Sainte-Angélique vient répondre aux attentes du milieu en comblant des besoins en matière de locaux et d'entreposage. Rappelons que la Ville a bénéficié d'une aide financière de plus de 1,1 million de $ des gouvernements du Canada et du Québec. La CCIVS a présenté une conférence innovante dernièrement. Absolument. La Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges a organisé le 17 janvier dernier au club de golf Whitlock à Hudson une conférence avec Robert Dumas, président de la financière Sun Life. Celui-ci a dressé le portrait des enjeux liés à la santé de la main-d'œuvre et a expliqué pourquoi il est essentiel de considérer la santé globale des employés comme un investissement plutôt qu'une dépense. Du nouveau pour les jeunes avec Service Canada. C'est via une publication live sur Instagram que le député de Vaudreuil-Soulanges, Peter Schiefke, et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, ont annoncé le 16 janvier dernier la phase 1 de la nouvelle initiative de Service Jeunesse Canada. 105 millions de dollars sont disponibles pour financer des projets qui répondent aux demandes de financement, tant pour les jeunes que pour les organismes. Le lancement du concours « Mon boss est le plus fort ».
Oui, un concours très intéressant. La conciliation travail-études Vaudreuil-Soulanges lance pour une deuxième année consécutive le concours Le plus fort, c'est mon boss. Cette campagne vise à mettre en valeur les employeurs de la région de Vaudreuil-Soulanges qui soutiennent la conciliation études-travail. Les étudiants de la région sont donc invités à soumettre la candidature de leur employeur. Le concours prendra fin le 14 juin 2018. Du côté de la santé, les directeurs régionaux de santé publique se prononcent au sujet du cannabis. Oui, ceux-ci ont déposé un nouveau mémoire à la Commission de la santé et des services sociaux dans le cadre des consultations publiques sur le projet de la loi 157 concernant la légalisation du cannabis. Ils saluent l'approche de prévention adoptée par le gouvernement. Toutefois, ils proposent certaines modifications, dont l'interdiction de publicité et l'interdiction de consommer lors d'événements destinés aux familles et aux enfants. Et la Maison des soins palliatifs à Hudson reçoit une voiture. Effectivement, ils ont bénéficié d'un don très généreux de la part de Mme Jean et M. Joseph Konechny. Grâce à eux, la Fondation dispose maintenant d'un véhicule adapté Dodge Grand Caravan. Un don qui servira à répondre aux besoins des patients et au transport de matériel lors d'événements. De belles visites sont prévues au musée de Vaudreuil-Dorion. Oui, dans le cadre de la série Matinée Art de vivre qui se poursuit cet hiver au musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Le 16 février prochain, 2 visites commentées sont prévues de l'exposition Le quotidien en miniature par Michel Morissette et de l'exposition Un monde en couleurs par Chantal Séguin. Le museau souhaite la bienvenue à sa façon aux nouveaux arrivants. Le Musée de Société des Deux-Rives à Salaberry de Valleyfield, en collaboration avec le Centre de français L'Insulaire, a lancé le 19 janvier dernier son programme de francisation destiné aux nouveaux arrivants. Le projet intitulé « À la découverte de la factory » est un projet de partage du patrimoine historique de la ville, ayant pour cœur la chanson « La vie de factory » de Clémence Desrochers. Et un retour sur le dernier match de l'intrépide cabaret d'improvisation dont tu es membre. Oui, en effet, l'Intrépide Cabaret d'improvisateurs, c'est une ligue d'improvisation amateur pour adultes. Les matchs ont lieu les mercredis soirs au bar chez Maurice de Saint-Lazare. Et je suis l'un des fondateurs et un des joueurs actifs de l'Intrépide Cabaret d'improvisateurs. Et à toutes les semaines, ça me fera un grand plaisir, un grand honneur de vous faire un court résumé du match de la semaine précédente. Ah, alors c'est à suivre. Donc, le 17 janvier dernier, et ça a été une soirée spéciale puisque la Ligue célébrait son premier anniversaire d'existence. Effectivement, c'est 1 an déjà que la Ligue existe. Pour moi, c'est ma première saison complète, en fait, mais pour la Ligue, effectivement, aujourd'hui, officiellement, ça fait 1 an que la Ligue a donné son premier spectacle. Lors de ce match, les Jaunes l'ont emporté par la marque de 8-5 contre les Bleus, dans un des duels des plus créatifs. Ah, il a raccroché, Nous vous suggérons déplacer l'ambassade en Israël. Alors, faisons diversion. Oui, et, oui, à l'ambassade en Israël. Nous quittons immédiatement pour votre terrain de golf en Floride. Enfin, de bonnes nouvelles pour le Révolution de Saint-Lazare. Le 20 janvier dernier, le Révolution de Saint-Lazare a enfin pu goûter à la victoire. C'est grâce à leur persévérance et à leur acharnement qu'ils ont pu s'en sortir par la marque de 5-4 contre le Titan de Princeville. Malgré plusieurs blessés au sein de l'équipe, le Révolution ne se laisse pas abattre par leur défaite des dernières semaines. On a réussi à s'imposer pour la première fois, soit en prolongation ou en fusillade. On avait 5 défaites dans ce cas-là depuis le début de la saison. On a eu quelques bonnes chances, comme eux aussi en ont eu en prolongation. Je suis content aussi. Qu'est-ce que je pense qu'il faut qu'on souligne aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un très beau travail de l'unité défensive, surtout sur notre jeu en infériorité numérique. Plaisir d'hiver revient au parc de la Maison Valois. Pour une deuxième année, la ville de Vaudreuil-Dorion invite sa population à prendre part aux activités de plaisir d'hiver qui se dérouleront au parc de la Maison Valois tous les dimanches jusqu'au 18 février. Chaque semaine, de nouvelles activités seront proposées, telles que l'initiation ski de fond, les jeux gonflables, la raquette, les bonhommes de neige, les boissons chaudes et les guimauves. L'horaire complet est disponible sur le site web de la ville. Et il est possible d'aller à la plage même en hiver. Oui, c'est très intéressant. La plage de Saint-Zotique vous invite à profiter de ses nouvelles installations cet hiver, dont 1,5 km de sentiers boisés et plusieurs activités de plein air, dont un club de marche-course nordique, du ski de fond, de la raquette et des balades au clair de lune. À l'agenda communautaire, une collecte de fonds s'organise pour les familles de réfugiés syriens.
Oui, le 10 février prochain aura lieu une soirée dansante avec le Jazz Band de la Cité au profit du parrainage de familles syriennes nouvellement arrivées dans la région. Le président d'honneur de l'événement sera Yvan Cardinal, maire de Pincourt. Les billets sont en vente dans les différents presbytères de la paroisse. Et toujours le 10 février, un déjeuner aux crêpes cette fois-ci. Le Cercle des fermiers à Vaudreuil organise son 3e déjeuner aux crêpes au profit de la Fondation Holo et de la Maison des jeunes de Vaudreuil-Dorion le 10 février prochain à l'Opticentre. Alors, c'est tout pour cette semaine. Nous vous remercions beaucoup d'avoir assisté à l'Hebdo régional Vaudreuil-Soulanges et merci Philippe Olivier d'être avec nous. Alors, bonne semaine. Merci bonne semaine beaucoup. À tous. Bonne semaine et bonne semaine à tous.